Le web est un lieu sombre, certes un terreau fertile pour les mythes urbains, les ARG et les vertiges numériques que nous passons tant de temps à exhumer. Mais parfois, le véritable abysse n'est pas codé de pixels et les flux de données. Il se trouve sous des couches de terre, sous des couches de foi dévorées. Ce que nous allons décortiquer aujourd'hui est l'histoire d'une foi transformée en programme d'extermination. L'affaire du massacre de Shakahola au Kenya. Un incident qui nous rappelle à quel point la quête désespérée du salut peut devenir littéralement le plus direct vers une fosse commune. L'histoire se déroule dans une zone de bûches isolée près de Malindi, sur les côtes kenyanes, un lieu a priori sans histoire. C'était sans compter sur l'église internationale de la Bonne Nouvelle et son leader, un homme du nom de Paul Ntenge Mackenzie. Mackenzie n'était pas un grand théologien, ni un érudit. Avant de s'autoproclamer pasteur, il était chauffeur de taxi. Un passé plutôt anodin pour celui qui allait devenir l'un des plus grands meurtriers de masse de l'histoire du Kenya. Il fonde son église, la Good News International Church, avec un discours simple mais radicalement apocalyptique. Son message est un rejet total du monde moderne. Il dénonce le système éducatif comme satanique, la médecine comme une escroquerie et le gouvernement comme une marionnette du malin. Progressivement, Mackenzie fait monter les enchères de l'apocalypse. À partir de 2023, la prophétie se précise. Il annonce l'imminence de la fin du monde et la nécessité d'un acte ultime pour s'assurer une place au paradis. Cet acte, jeûner jusqu'à la mort. L'objectif, dit-il à ses fidèles, est de rencontrer Jésus. Kipun Pan. Et c'est quelle langue ça? Kipun Kupatana na Yesu, avant l'inéluctable destruction de la terre annoncée pour août 2023. Il leur ordonne de se couper du monde et de s'installer dans la forêt de Shakahola. Ce qui commence comme un extrémisme marginal se transforme en un filtre. Seuls ceux qui croient totalement sont prêts à abandonner leur vie, leurs biens et se retirer dans cette zone oubliée du monde, attendant un Dieu qui, pour eux, ne pouvait plus attendre. Dans la forêt de Shakahola, la doctrine devient un règlement et le règlement une sentence de mort. Des centaines d'hommes, de femmes, surtout d'enfants, sont forcés de suivre le programme de jeûne. Les enfants, jugés plus aptes à atteindre le ciel rapidement, sont souvent les premières victimes. Les témoignages de quelques rescapés peignent un tableau glaçant, digne d'un cauchemar dystopique. On parle de mariage pour désigner les enterrements. L'horreur est ritualisée et le macabre est totalement banalisé. Le plus troublant dans le fond de cette affaire, c'est l'hypocrisie et la cruauté du leadership. Mackenzie, lui, ne jeûnait pas. Il devait attendre la mort de son dernier disciple pour pouvoir s'envoler à son tour, comme il le disait si bien. Il vivait dans une relative aisance, tandis que les fidèles s'éteignaient lentement. Pire, l'enquête a révélé l'existence de milices, un groupe d'hommes de main chargés de veiller à ce que personne ne rompe le jeûne. Le suicide collectif forcé se doublait d'une exécution. Les autopsies ont confirmé que si la majorité est bien morte de faim, d'autres victimes, notamment les enfants, ont été étranglés, battus ou étouffés pour accélérer leur rencontre avec le Christ. Le fait que les corps portaient des traces de coups est une preuve accablante. Il ne s'agissait pas d'un choix, mais d'un système de meurtre organisé masqué par une idéologie apocalyptique. La bonne nouvelle était une simple condamnation à mort. Le monde n'a pris connaissance de l'ampleur de l'affaire en avril 2023, lorsqu'une première alerte a permis de découvrir les premières victimes amaciées et mourantes. Ce qui a suivi fut un travail d'exhumation cauchemardesque. La forêt, qui devait être une porte du paradis, est devenue un gigantesque charnier. Les premiers corps découverts, puis des dizaines, puis des centaines, et ainsi de suite. À mesure que les jours passaient, le bilan ne cessait de grimper. Les enquêteurs ont découvert des dizaines de fosses communes, souvent peu profondes. À ce jour, le nombre de victimes identifiées ou exhumées dépasse les 429 morts. 429 putains de morts. Et ce chiffre n'est pas définitif. Il y a encore des zones non fouillées et des disparus. Le massacre de Shakahola n'est pas un fait divers. C'est la pire faille de sécurité de l'histoire du Kenya. Pourquoi un tel système a-t-il pu prospérer à l'insu des autorités? La
La réponse est complexe. Les tentatives passées de régulation des cultes kenyans s'étaient heurtées à la liberté de culte. L'isolement de la forêt a fait le reste. Quand le gouvernement a finalement réagi, il était trop tard pour des centaines d'âmes. Aujourd'hui, Paul Tengue Mackenzie et des dizaines de ses coéquipiers, de ses co-accusés, sont jugés pour terrorisme et meurtre. Il clame son innocence, affirmant que ses fidèles auraient choisi eux-mêmes leur sort. Mais la justice kenyane y voit un acte de terreur organisé. L'histoire de Shakahola, ce n'est pas l'histoire d'un mystère insondable ou d'une énigme perdue. C'est l'histoire d'une horreur humaine tangible, née de la vulnérabilité et de la manipulation. Elle nous interroge sur la violence que peut engendrer la certitude religieuse et sur l'échec d'une société à protéger les siens de ceux qui exploitent leur désespoir. En fin de compte, le massacre de Shakahola est l'histoire d'un vide. Le vide laissé par ces centaines de vies éteintes, ces familles brisées et ces larmes comme celles de la mère d'un adepte qui disait « Nos larmes ne s'arrêtent pas. Le gouvernement nous a complètement abandonnés. » Il ne reste qu'un lieu désolé, marqué par le deuil. Et une question qui résonne lourdement. À quel point un système doit-il être défaillant pour permettre à plus de 400 personnes de croire que le chemin le plus rapide pour la paix passe par la faim et la terre et l'oubli? Ce vide, il est terrifiant. Merci de m'avoir regardé dans cette vidéo et on se retrouve pour une vidéo très prochainement et que les familles essaient de trouver la paix, chose qui ne sera bien évidemment pas du tout facile. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était votre gage sécateur. A plus.